Ça fait des semaines que j'attends ce moment. Un colis pas tout à fait comme les autres. Le genre de colis que t'as imaginé recevoir des centaines de fois. Septembre 2016. Le Alex de l'époque, il a 23 ans. Il vient de terminer ses études. C'est ce gars un peu timide qui n'a pas trop confiance en lui. Et pourtant, il a un rêve. Un rêve de pouvoir faire des vidéos et plus encore, de devenir un jour youtubeur. Mais problème, il partait de tout en bas. Zéro compétence, zéro argent. Et vu d'où il partait, ça lui paraissait impossible à atteindre. Il est rentré dans cette spirale de doute. T'imagines toi apprendre aux gens à faire des vidéos alors que toi-même tu n'y connais rien? Il avait cette peur du regard des autres, peur d'être ridicule. Jusqu'au jour où j'ai osé. Ok, je le fais. Salut à tous, moi c'est Alex et je me lance sur YouTube. J'ai publié ma première vidéo. Ce que j'arrive à faire aujourd'hui, c'est grâce à YouTube. Puis une deuxième. Au début, il y avait que mes potes qui commentaient. Puis petit à petit, je voyais des gens que je connaissais pas. Et j'ai continué. Certaines vidéos faisaient 30 vues, d'autres plusieurs milliers. Certains jours, j'étais pris d'une adrénaline folle, j'avais 1000 idées à la seconde. Et d'autres jours, je remettais tout en question. Récemment, on m'a demandé quel était le moment où ma chaîne a explosé, où tout a commencé à aller plus vite. Et j'ai mis du temps à répondre parce que il y en a jamais eu. J'ai travaillé tous les jours, j'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, mais je n'ai jamais accepté d'abandonner. J'ai jamais voulu fuir. J'ai accepté d'être vulnérable et que ça ne marche pas tout de suite. Alors j'ai continué, encore plus haut, toujours plus haut. J'ai appris que la peur ne disparaît pas en attendant, elle disparaît en marchant. J'ai monté ces marches, une par une, sans jamais en sauter une. 1, 2, 3. Et au final, qu'est-ce qu'on s'en fout ce que les gens pensent? Je préfère qu'on dise que je suis fou, que je suis rêveur plutôt que de suivre les normes. J'ai soif de vie, j'ai soif d'aventure. Je m'en fous d'avoir une vie plate et linéaire. La vie est trop courte pour passer notre temps à hésiter. J'ai trop de choses à voir, trop de choses à ressentir. Et s'il y a bien une chose dont je me serais éternellement reconnaissant, c'est d'avoir osé monter cette toute première marche. J'ai longtemps imaginé ce moment, de déballer ce trophée que j'ai vu sur les murs de tous les youtubeurs que j'admire. Et c'est drôle, mais maintenant que je l'ai entre les mains, je me rends réellement compte d'un truc. C'est que la vraie victoire, c'est pas forcément d'accrocher ça sur mon mur. La vraie victoire, et ce que je ressens ici profondément, c'est tout le chemin qui m'a mené jusqu'ici, jusqu'à ce moment précis. C'est toutes ces galères, c'est toutes ces heures de tournage, toutes ces vidéos montées, toutes ces rencontres, ces voyages. J'ai tellement de choses qui me passent par la tête, j'ai tellement de moments auxquels je repense. J'avais ce rêve de vivre de la vidéo, d'être même youtubeur, mais au-delà de tout ça, jamais j'aurais pensé que ça changerait la personne que je suis. Dans ce métier, on est sans cesse confronté à soi-même. Je suis à la fois mon meilleur allié et en même temps mon pire ennemi. Je me suis fait galérer des centaines de fois et en même temps que tout ça, je me suis toujours félicité pour les petites victoires. Chaque étape franchie a été célébrée d'une façon ou d'une autre. La semaine dernière, tout mon entourage proche s'est regroupé par surprise pour célébrer les 100K. Je m'y attendais absolument pas, c'est la première fois qu'on me fait une surprise. Et de voir devant moi toutes ces têtes qui ont impacté mon histoire, qui m'ont mené là où j'en suis aujourd'hui, ça m'a énormément touché. Et au final, j'ai trop longtemps travaillé seul. Et de voir toutes ces personnes réunies là, qui étaient devant moi, ça m'a rappelé à quel point j'aime travailler en équipe. Et au-delà d'aimer, j'ai besoin de travailler en équipe. J'ai besoin de cette stimulation et de ce travail d'équipe en fait. Sans toutes ces personnes qui avaient là ce soir-là, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui et ça c'est une certitude. Et le fait d'être assis là avec vous à déballer ce trophée que voilà j'ai imaginé des centaines de fois, le faire
avec vous, ça me provoque un vrai truc. C'est grâce à vous aussi, si j'en suis là aujourd'hui. On a fait beaucoup de chemin ensemble, c'est pas prêt de s'arrêter, je vous le dis tout de suite. Ce trophée, j'ai voulu vraiment le mériter pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. J'ai travaillé dur pour qu'il y ait 100 000 vraies personnes qui cliquent sur ce bouton s'abonner. Ce trophée, c'est 10 ans de sacrifices, de doutes, de remise en question, mais c'est surtout 10 ans que j'oublierai jamais. 10 ans de souvenirs que j'ai accrochés à mon mur. Je sais pas de quoi la suite sera faite, j'aime à croire que cette décennie sera différente. J'ai cette soif d'apprendre de nouvelles choses, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai profondément envie de continuer à raconter des histoires et continuer de vous redonner tout ce que vous m'avez apporté en regardant toutes ces vidéos. J'ai envie de terminer cette vidéo en m'adressant à toi là, toi derrière ton petit écran. Si t'as un rêve, quel qu'il soit, même s'il te paraît inatteignable, le plus gros conseil que je pourrais te donner, c'est de faire un seul pas. Juste un seul. Simplement pour ne jamais avoir à te demander « et si j'avais essayé ?»